Hello, j'espère que vous allez bien. Et qui je suis? Je suis Estelle Sesnek. J'ai créé le blog Organiser son quotidien en 2013 où je délivre mes conseils sur la vie quotidienne. Budget, organisation, vie pratique. Le quotidien n'aura plus de secret pour vous. Je vous présente aujourd'hui un outil que j'utilise au quotidien, le classeur familial. Je vous laisse télécharger les ressources sur le blog. Je vous présente aussi mes différents accompagnements. J'écris des e-books, des guides, des fiches pratiques, des ateliers pour mieux vous organiser au quotidien et mieux gérer votre argent. Je suis aussi disponible pour des accompagnements en visio et en audio. Et prochainement, il y aura également des groupes en petits collectifs pour échanger sur les thématiques du quotidien. Alors, je voulais revenir sur les ressources offertes du blog, s'organiser avec le classeur familial. J'avais fait une vidéo il y a plusieurs années sur ce thème, mais du coup, elle est un peu ancienne, donc je voulais revenir rapidement sur le classeur maison. Donc en fait, quand vous vous inscrivez sur le blog, je vous mets le lien en barre d'infos, vous pouvez accéder à cet espace de formation qui est en fait l'espace où j'héberge toutes mes formations, mes e-books, etc. C'est un espace sécurisé qui s'appelle Coneo et au moins vous êtes sûr d'être dans un espace dédié à tout ça. Donc, quand vous arrivez, je vous présente rapidement en quoi consiste cet espace. Est-ce que vous allez voir donc tout au long de cette formation, qui est plus un programme, un atelier. Ensuite, je reprends les différentes parties. Donc, s'organiser avec le classeur familial, c'est la première vidéo que j'ai mis en ligne. Je pense la refaire prochainement. Et donc, je détaille à quoi sert un classeur familial avec donc quelques éléments à télécharger que j'ai remis d'ailleurs, je vais vous en parler plus loin. Et je vous explique du coup le contenu de mon classeur. Donc moi en fait il y a 6 parties, donc avec 6 intercalaires différents. La première partie ça va être la partie famille. Donc il y a un mémo pratique pour chaque membre de la famille, donc je vous laisse plus loin une copie. Les photocopies des papiers d'identité, ça c'est toujours important quand vous avez un rendez-vous, on vous les demande très souvent. La carte Résus, les numéros utiles, donc ça c'est pareil, je vous donne une fiche à compléter. Ensuite au niveau administratif, on va retrouver les identifiants, les plus courants que j'utilise sur internet. Les justificatifs comme les impôts, les assurances, quelques copies d'avance, alors de moins en moins puisque tout est dématérialisé, mais il reste encore quelques exceptions. Et comme ça, je suis sûre de les retrouver quand je les recherche. Ensuite, je vous mets les factures donc pour la maison. Ça va être les dernières factures. Alors, si vous êtes mensualisé, vous en avez une par exemple pour l'électricité. Voilà, mais c'est vrai que c'est pratique d'avoir toujours une copie. Ensuite, au niveau du budget, alors là, c'est une partie que j'utilise pas forcément au quotidien, vu que je les utilise d'une autre façon, parce qu'il y a une autre ressource, je vous parlerai dans une autre vidéo, autour du budget. Mais c'est vrai que j'aime bien récapituler, notamment l'échéancier des prélèvements, avoir les RIB pour du coup chaque banque, puisque du coup j'ai vraiment des intercalaires dédiés aux différents comptes bancaires que j'ai, ainsi que les relevés de banque, alors de compte pardon, sachant que il y a de moins en moins, tout est en ligne aujourd'hui, donc je les imprime de moins en moins. Et bien sûr, je fais aussi la liste des recettes dépenses mensuelles. Ça va être vraiment au niveau des recettes voilà, qu'on a régulières et les dépenses fixes aussi. Donc ça se remet un petit peu sur avec l'échéancier des prélèvements du coup, parce que pour la plupart des dépenses, en fait, on est en prélèvement automatique. Concernant l'alimentation, je me suis fait une liste de repas rapides, donc ça c'est une autre ressource encore, c'est 30 idées repas, avec du coup mes recettes préférées, qu'en général je plastifie, ce sont des recettes que je fais régulièrement. Alors oui, vous allez me dire, aujourd'hui on a tout sur internet, on a les applis, mais j'aime bien avoir ma recette papier qui est plastifiée pour la protéger, et je les réutilise depuis de nombreuses années. Ensuite, j'ai les bases d'un repas équilibré, quelques astuces en cuisine et les fruits et légumes de saison que je vous donne aussi
donc plus bas, dans cet espace de formation. Ensuite, il y a tout ce qui est maison. Donc là, c'était plus question des plannings des tâches ménagères, mes recettes de produits naturels, la liste d'objets à réparer. Les zones de la maison, c'est quelque chose que j'avais commencé à faire, mais j'ai un petit peu laissé tomber. Mais c'est vrai que ça pouvait être intéressant. Bon, je pense que chacun connaît un petit peu son logement. Mais c'est vrai que cette partie, c'est vraiment pour m'organiser pour les tâches ménagères. Et enfin, tout ce qui est loisirs et vacances. Donc, il y a la to-do list vacances que je vous fournis aussi. La to-do list week-end, les différents prospectus de loisirs, gratuits et non. Ça me permet de retrouver toujours. Donc, si par exemple, il y a un restaurant que j'ai bien aimé, ou aussi des visites, c'est vrai que c'est dans cette partie que je mets. Puis, je fais le tri très régulièrement. Ensuite, des idées de voyage et le budget à prévoir. Ça, c'est une nouvelle partie que j'ai mise. Je trouve que c'était assez intéressant. Même si j'épingle la plupart sur Pinterest, j'aime encore bien avoir tout sur papier. Donc ça, c'est au niveau des différentes catégories. Pour ce classeur, j'ai un classeur qui fait 4 cm en fait, un classeur de comptabilité. Il est assez lourd du coup, avec tout ce qu'il contient, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me permet vraiment de regrouper tous les documents utiles au quotidien. C'est vraiment une ressource que j'utilise vraiment limite quotidiennement. Je trouve que c'est vraiment pratique et ça me permet toujours de gagner du temps. Alors, vous pouvez choisir quelque chose d'assez costaud. Bon, après, ça se change aussi. Vous pouvez le customiser comme je l'ai fait. Bon, c'est un petit peu moche, hein, c'est vieux maintenant. Je ne suis pas retournée autour. Mais c'est vrai que vous pouvez faire très bien un outil hyper agréable à utiliser dans le temps. Donc ça, c'était vraiment pour l'organisation. Ensuite, justement, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer quel format j'avais utilisé. Enfin, je vous dis 4 cm, c'est 5. Bon, j'hésite entre les deux, je vous avouerai. Et une petite vidéo tuto pour remplir un fichier PDF, puisqu'en fait, toutes les ressources que je vous fournis, vous pouvez très bien décider de les garder sur PC. Mais là, du coup, il y a moins d'utilité pour le classeur maison. Mais ça peut être une autre astuce que je trouvais qui était intéressante à partager. Donc après, on arrive aux fiches pratiques qui sont regroupées en 3 grandes parties. Donc organisez votre quotidien, les fiches ménage, les fiches DIY. Donc pour organiser votre quotidien, je vous ai mis l'index, la fiche mémo, les numéros utiles, les différentes intercalaires, un répertoire, puisque ça peut toujours servir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus avec notre portable. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est toujours intéressant d'avoir les numéros les plus courants. La durée de conservation des documents personnels, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder, puisque on se pose toujours la question combien de temps on garde les papiers. Une fiche information bancaire qui regroupe les éléments les plus essentiels, les assurances, comme je vous disais, les fruits et légumes de saison, ainsi que la to-do list vacances. Au niveau des fiches ménage, c'est tout simplement quelques fiches utiles pour l'entretien de la maison. Alors je vous mets tout simplement un lien vers le fichier Drive, donc il peut être amené à évoluer, parce que je mets régulièrement de nouveaux contenus. Et je vous avais remis ma petite checklist pour garder sa maison rangée. Et enfin, pour terminer, vous retrouvez les fiches DIY. Alors ça, ce sont des produits ménagers ou des produits cosmétiques, pareil, que je fabrique. Alors, je le fais toujours aujourd'hui. C'est vrai que c'est quelque chose qui me sert au quotidien. Voilà. Ensuite, je vous fais une petite partie sur les différents accompagnements que je propose sur le blog. Et je vous laisse l'opportunité de laisser un témoignage, puisque ça m'aide toujours à me faire connaître et c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que vous aussi, vous avez construit votre classeur familial? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. J'ai aussi mis en place un groupe Facebook où on parle de notre quotidien. Donc il est assez récent, mais c'est vrai que j'y suis tous les jours. Donc si ça vous intéresse de le rejoindre, je vous laisse aussi le lien en barre d'infos. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye.